Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 1er février. Il vous cherche. Lisons Luc 19, le verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas donné à l'adversaire des âmes de lire les pensées des hommes, mais il est un observateur pénétrant. Il remarque les paroles, il prend note des actes. Avec habileté, il adapte ses tentations aux divers cas de ceux qui se prêtent à son action. Aussi sûr que nous avons un sauveur personnel, nous avons aussi un adversaire personnel, cruel et rusé, qui surveille chacun de nos pas et fait tout pour nous égarer. Partout où l'on entretient l'opinion qu'il n'existe pas, il est particulièrement actif. Lorsque nous suspectons le moins sa présence, il en tire avantage sur nous. Cela m'inquiète beaucoup de voir tant de jeunes céder inconsciemment à sa puissance. Parfois, nous nous relâchons. Nous glissons sur la pente du péché et trébuchons. Mais souvenons-nous toujours que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, le verset 10. Quand Satan fut expulsé du ciel, il résolut de faire de la terre son royaume. Si je séduis Adam et Ève, pensait-il, leur patrimoine passera entre mes mains, puisqu'ils m'auront choisi pour leur souverain. D'ailleurs, le péché ne pouvant être pardonné, Adam et ses descendants seront mes sujets légitimes et le monde m'appartiendra. Son plan fut déjoué quand Dieu livra son Fils unique, égal à lui-même, en rançon pour le péché, ouvrant ainsi à l'homme la voie de la réconciliation et sa rentrée au paradis. Mais pour que la terre pût être arrachée aux griffes de l'usurpateur, il fallait que ce litige, ouvert dans le ciel, fût tranché sur le terrain même que l'adversaire réclamait comme sien. Il nous arrive de faire des erreurs, car l'erreur est humaine. Cependant, nous pouvons toujours nous tourner vers Jésus, celui qui a été tenté comme nous, celui qui nous a rachetés par sa mort. En lui, nous avons la victoire sur tous nos désirs, mais par-dessus tout, nous avons un sauveur qui part à la recherche de ceux qu'il appelle siens. Remue ménage, réfléchissez aux personnages bibliques qui sont tombés dans les pièges de Satan, mais qui, avec l'aide de Dieu, ont réussi à se libérer. Satan ne peut lire nos pensées. Sachant cela, comment nous assurer de ne pas être trompés par lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.